Hello, what's up, Sudei once again. C'est encore mieux en anglais parce que j'avais dit salut, c'est encore Sudei. On sait que ça passe en français aussi. Salut, c'est encore Sudei. Alors, la semaine dernière, on a eu une super vidéo. On a une vidéo micro-trottoir avec le célèbre Monsieur Moussa. Et cette semaine, en fait, je vais vous parler d'une histoire qui m'est arrivée, du moins d'un échange que j'ai eu au Cameroun il y a quelques mois avec un vieux monsieur. Le vieux monsieur m'a dit à un moment, tu sais, mon gars, dans la vie, la plupart du temps, quand tu arrives à savoir exactement comment t'y prendre pour obtenir ce que tu veux, eh ben généralement ce que tu veux n'est plus disponible. Et quand il m'a dit ça, moi j'étais un peu, j'ai tiqué un peu, tu vois, je me suis dit mais je voulais même le contredire et j'ai réfléchi et je me suis dit c'est vrai que si on se dit qu'on veut être parfait pour obtenir quelque chose, bah ça réduit considérablement le nombre de choses qu'on peut obtenir. Heureusement que pour chaque diplôme qu'on a obtenu, on n'a pas eu besoin d'avoir 20 sur 20 dans toutes les matières. Heureusement qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour y arriver. Bref, aujourd'hui on va parler d'or et on va parler de baseball. Jingle. Alors, la première histoire, c'est une histoire qui se passe dans l'ancien temps. C'est l'histoire d'un marchand qui a 3 servants. Et à un moment, il va partir en voyage, alors il convoque ses servants et il dit, les gars, je vais en voyage, je vous confie mon or. Et l'or se mesurait en talent. Hein, vous pouvez regarder sur internet, le talent est une unité de mesure ancienne. Bref, c'est là où l'histoire devient super intéressante pour nous. Parce qu'en gros, il dit à son premier servant, je te confie 5 talents. Il dit à son deuxième servant, je te confie 2 talents. Il dit à son troisième servant, je te confie 1 talent. Les gars, vous êtes responsables de ces talents et vous devez les utiliser à bon escient. Vous devez faire ce qu'il y a de mieux pour ces talents. Il part en voyage et les 3 gars font ce qu'ils pensent bon à faire pour leur talent. Donc le premier fait ce qu'il a à faire, le deuxième fait ce qu'il a à faire, le troisième fait ce qu'il a à faire. Au bout d'un certain temps, comme prévu, ils rentrent de voyage. Et quand ils rentrent de voyage, il les convoque à nouveau. Salut les gars, je suis de retour. Qu'avez-vous fait des talents que je vous ai confiés? Le premier lui dit, maître, j'ai jugé utile d'employer ces talents et de les mettre à profit. Alors vous m'avez confié 5 talents et aujourd'hui, me voici avec 6, 7, 8, 9, 10 talents. Le maître lui dit, très bien, je suis fier de toi. Alors le deuxième, qu'est-ce que tu as fait? Le deuxième dit, écoutez, vous m'avez confié 2 talents, je les ai également mis à profit et me voici avec 4 talents aujourd'hui. Très bien, il t'en sera confié davantage. Il regarde le dernier et dit, alors qu'est-ce que tu as fait toi? Il dit, moi, j'ai pas voulu prendre de risque. Le talent, je l'ai pris, je l'ai gardé jalousement, je l'ai même enterré pour ne pas le perdre. Et comme je savais que vous reveniez, je suis allé le déterrer et le voici, je vous ramène le talent que vous m'avez confié. Et le maître lui dit, mais tu aurais pu ne serait-ce que le mettre à la banque pour qu'il ramène des intérêts, je sais pas. Prenez-lui ce talent et donnez-le à celui qui en a 10. Donc le mec à qui on a donné qu'un talent se retrouve sans talent et le mec qui en a 10 se retrouve avec 11 talents. Et le maître ajoute, si tu n'as pas été capable avec le peu qu'on t'a donné, tu ne seras pas capable avec davantage. Et cette histoire m'avait contrarié parce que je m'étais dit, mais c'est injuste. Le mec déjà de base, on lui donne peu, mais en plus on lui prend le peu qu'on lui a donné pour donner à quelqu'un qui en a déjà beaucoup. Mais cette histoire porte une leçon que je veux qu'on puisse tous garder en tête. Ce qu'on n'utilise pas, on le perd. Que ce soit notre temps, que ce soit nos talents, que ce soit notre réseau, que ce soit notre imagination. Ce qu'on n'utilise pas, on le perd. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur le goût de l'effort, et c'est fichument vrai. Ce qu'on n'utilise pas, on le perd. Et même si on n'est pas forcément conscient du talent qu'on est en train d'enterrer, même si on ne se sent pas conscient du fait qu'on nous ait donné quelque chose, moi je vous le dis, je vous le répète et je vous le répéterai tout le temps, on a tous reçu quelque chose. Dès le moment où on a fait un pas dans ce monde, dès le moment où on est né avec un talent, on est né avec quelque chose de plus. Je vais vous raconter la deuxième histoire et vous comprendrez pourquoi avoir un talent dès la naissance ou avoir un talent ne suffira jamais. C'est l'histoire d'une équipe de baseball qui était sur le point d'être relégable. Changement de direction, changement de coach, et le coach qui arrive demande à voir le lanceur de l'équipe de baseball. Il voit le lanceur de l'équipe de baseball et il demande, lanceur, c'est quoi ton point fort? C'est quelle balle que tu lances le mieux? Le lanceur lui dit, je lance à peu près correctement toutes les balles. La balle en courbe, j'arrive à la lancer. La balle lancement avec la paume, j'arrive à le faire. La balle rapide, j'arrive à la lancer. Il dit, non, j'ai besoin que tu me dises la balle que tu lances un petit peu mieux que toutes les autres.
Le mec réfléchit et lui dit, la balle rapide. La balle rapide, je la lance bien. Je suis bon sur les balles rapides. Et le coach lui dit, à partir de maintenant, je ne veux que tu travailles que sur la balle rapide. Il s'exécute. Il ne travaille que sur la balle rapide. Et en l'espace d'une saison, il devient le meilleur lanceur de balles rapides de toute la ligue de baseball. Et en l'espace de cette même saison, toute l'équipe qui était relégable repasse au top du classement. Et cette histoire-ci met en évidence deux choses. La première chose, c'est que très souvent, on traverse notre vie comme ça, les années passent, sans qu'on se pose la question, c'est quoi ma balle rapide à moi? C'est quoi ce truc que je fais bien et que je pourrais faire avec excellence? C'est quoi ce talent que j'enterre sans en être conscient? Et la deuxième chose, c'est que le talent ne suffit pas. Le talent ne suffit pas parce que même si tu as du talent, même si tu sais faire quelque chose, il te faudra travailler dans ce sens-là, il te faudra aiguiser ça, il te faudra arriver à la pointe. En tout cas, je vous l'ai dit et je vous le répéterai toujours, chacun de nous, au-delà de notre aspect unique, de notre existence unique déjà, le seul fait qu'on existe et qu'on soit unique, parce que je suis unique, tu es unique, il, elle, nous sommes tous uniques. Et parce qu'on est unique comme ça, on est venu ici avec quelque chose de spécial. Et notre boulot à nous, c'est de découvrir ce talent, de découvrir ce petit truc qu'on fait mieux et travailler dans ce sens. Il y a un truc que j'adore répéter sur les réseaux, c'est ton film. C'est ton film, c'est tes règles, c'est toi qui décides de ce que tu deviens. C'est toi qui décides de ce que tu fais. Si tu arrives à le concevoir et à le croire, tu arriveras à l'accomplir. Alors je vous dis à tous, merci une fois de plus pour me permettre d'avancer dans ce sens-là, me permettre de partager ça avec vous. Bonjour madame. Il y a une dame qui est choquée que je parle à mon téléphone, comme d'hab. Bref, et d'être là pour recevoir les messages que je veux véhiculer. Parce qu'il en faut des gens pour recevoir ces messages-là. Alors merci à vous. J'en reçois beaucoup de messages qui me disent « C'est génial le temps que tu passes à créer ce contenu, merci pour tout ce contenu ». D'ailleurs, ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux, Snapchat, Twitter, Instagram, suivez-moi dessus. Je crée du contenu, je tweet, je fais tout ce que je peux faire pour être de ceux qui inspirent et qui donnent envie de faire ce qu'il y a à faire de mieux. En tout cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le soleil arrive pour la fin de la vidéo et je vous dis à lundi, en espérant que lundi, vous aurez choisi de vous consacrer à ce petit truc que vous faites mieux que les autres et de devenir excellent. Parce que c'est votre mission à vous, c'est votre film à vous, c'est vos rêves. Bang!